Bref, j'ai organisé mon mariage en 3 mois, partie 1. Ma Joji, 300 combien de jours, je sais pas, peut-être moins, pour le jour J de mon mariage. J'ai décidé de me lancer dans le wedding planning et je vais vous amener avec moi tout au long de cette préparation. Pour le moment, j'en suis encore aux derniers éléments concernant l'administration pour la commune, les documents à préparer et tout. Et donc, dès que tout sera prêt et que tout sera déposé dans les différentes administrations, là, on va commencer à contacter les prestataires. Ça, c'est vraiment d'ici fin du mois de septembre. Là, on va commencer à contacter les prestataires parce que je sais qu'ici en Europe, les gens aiment bien être prévenus à l'avance pour pouvoir se préparer. Donc, le mariage, c'est prévu pour le 18 mai 2024. Et je sais que je m'y prends un peu tard, parce que normalement, on contacte des prestataires un an avant. Mais dans ma situation, c'était un peu difficile de le faire un an avant parce que j'avais égaré un document très important pour ceci et j'étais obligée de refaire tout à zéro. Donc, c'est ça qui a pris le temps. Donc, pour l'instant, ce que j'ai déjà fait concernant la préparation de mon mariage, de 1, on est en train de déposer les documents pour tout ce qui est administration. De 2, on a déjà choisi la couleur, on a déjà choisi le thème. De 3, on a déjà choisi la salle. Donc, on va aller... nous sommes le 27 août. Demain, c'est le 28. Donc, cette semaine, on va aller conclure tout ce qui est salle. On a déjà visité la salle. Elle nous convient pleinement parce qu'elle a deux salles. Donc, il y a une grande et une petite salle. La grande va nous servir à la grande soirée et la petite salle va nous servir... La petite salle va nous servir pour le vin d'honneur. Voilà. Donc, c'est un peu là qu'on en est. Donc, cette semaine, 27 août 2023, on en a encore à la salle. Donc, dès qu'on termine avec la salle et toute l'administration, là, on pourra déjà commencer à contacter les prestataires. Mais j'ai déjà quand même choisi les prestataires que je vais contacter. Les maquilleuses, j'ai plusieurs maquilleuses en tête. Le DJ, j'ai déjà mes DJ. Pour le menu, le traiteur, etc. Je vais pas prendre de traiteur. On va essayer de faire en famille parce que je préfère largement que mes invités mangent la nourriture préparée par ma famille. C'est plus symbolique en fait. Voilà. Donc, pour le traiteur, c'est la famille. Les DJ, c'est des personnes, comme je suis dans l'événementiel, c'est des personnes que je connais. Donc, pour sûr, elles seront partantes quand elles vont entendre que j'ai besoin d'eux. Et il y a encore quoi? Tout ce qui est robe et tout. Pour l'instant, je regarde les pages. Normalement, j'ai déjà choisi d'avoir 5 tenues. Donc, j'aurai une tenue pour le vendredi. J'aurai 3 tenues pour le samedi et une tenue pour le dimanche. Puisque le dimanche, on va manger en famille. On a choisi la date du 18 mai parce que le 18 mai, le lundi est férié. Donc, dimanche, on pourra avoir le temps en famille pour boire encore un dernier tarot. Donc, le dimanche, il va me falloir une tenue. Donc, j'aurai en gros 5 tenues. Donc, le vendredi, il y a tenue pour la dot. Le samedi, 3 tenues. Une tenue pour le matin, 2 tenues pour le soir. Et le dimanche, une tenue tout simplement pour boire le bouillon avec ma belle famille et leur dire au revoir. Voilà où on en est. Donc, je vous reprends dans la prochaine vidéo pour vous expliquer les étapes qu'on a encore franchies concernant la préparation de notre mariage. Voilà. Je vous laisse. Je te laisse. Tu penses de nos bambines, ouais. Tu m'abandonnes pas. T'abandonnes pas. Pour une fois qu'elle prend un peu les vacances toute seule. Hein? Qu'elle vient pas seulement trouver que vous êtes tous amaigris. Pardon, j'ai fait à manger au frigo tout. Amour fusionnel, tu me laisses plus. Non, comment tu me trouves d'abord? Très joli. Balade de ça, c'est à vous. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Yacine Kwame. Bienvenue à Istanbul. Oui, j'étais trop contente d'avoir atterri. On a atterri sur une piste, vraiment un peu loin de l'aéroport. Et on a dû prendre un bus navette pour arriver justement à l'aéroport lui-même d'Istanbul. Et une fois à l'aéroport, on a pris un taxi pour notre hôtel.
comme vous pouvez le voir, c'est comme les bus du pays ou comme les bus d'ici. On peut rester debout, on peut s'asseoir. Bref, c'était vraiment une belle aventure. J'étais trop contente. C'était la première fois que j'arrivais en Turquie. Et surtout, j'étais excitée parce que je savais que j'étais venue pour mes 2 robes de mariée. Donc, j'étais trop, trop contente. Et bien sûr, ma famille m'a assistée. Ils ont vraiment insisté pour m'accompagner. Parce que moi, je me disais, bon, j'y vais seule et tout. Mais comme c'est un pays que je n'ai jamais visité, ils n'ont pas voulu me laisser partir parce qu'il fallait absolument que je revienne me marier cette année-là. Mais honnêtement, c'était une très, très, très belle aventure. J'ai découvert la Turquie, l'aéroport, etc. Et surtout, j'étais très excitée. Euh, une fois en Turquie, honnêtement, on se rend compte qu'on est vraiment dans une autre atmosphère, un autre pays. Moi, j'ai vraiment pensé que la Turquie ressemblait à Douala. Donc, en fait, pour ceux qui sont camerounais, la Turquie avait la chaleur de Douala et les collines de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent Yaoundé et Douala, je vous assure, il y a les collines en Turquie. Tu me montres des collines pour toi, viens. En tout cas, c'était vraiment une belle aventure. J'ai beaucoup découvert la ville d'Istanbul surtout. La prochaine fois que j'irai en vacances et j'irai dans d'autres villes où il y a plus de plages, où il y a la plage, où il y a le soleil, bref. J'irai ailleurs qu'à Istanbul. À Istanbul, c'était vraiment pour faire mes courses, les courses de mon mariage. Et là-bas, j'ai vraiment trouvé mon compte, je vous assure. Les filles, si vous voulez acheter vos robes en Turquie, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai le plaisir de vous aider. C'est toujours avec plaisir. Et surtout que là-bas, en Turquie, honnêtement, ils sont déjà préparés à recevoir les Africains. Ils ont toutes les méthodes de traduction parce que moi, je ne parle pas turc et eux ici, il y a beaucoup qui ne parlent pas français ni anglais. Donc, ils traduisent tout avec leur téléphone. Vous savez que de nos jours, on a IA. Vous savez, parfois les vendeurs faisaient des voice. Donc, ils faisaient des voice qui traduisaient ce qu'ils ont dit. Et moi, j'arrivais à lire ce qu'ils ont dit ou j'arrivais à écouter ce qu'ils veulent me dire. Donc, c'est comme ça qu'on communiquait pour la plupart. Mais il y avait quand même d'autres qui parlaient anglais. Comme celui qui a fait mes robes, il parlait très bien anglais. Donc, j'ai pu lui expliquer comment je voulais ma robe parce que ma robe a été vraiment dessinée sur mesure. Vous savez, je ne suis plus vraiment mince comme avant d'avoir mes 2 enfants. Donc, je voulais vraiment une robe sur mesure qui m'aille. Je voulais une robe dans laquelle je serais à l'aise le jour de mon mariage. Je voulais pas acheter une robe déjà faite qui ne m'irait pas. Je voulais vraiment que ma robe m'aille comme un gant. Et donc, une fois arrivé à notre hôtel, on a déposé nos bagages, nous sommes allés manger. Et là, on a découvert un restaurant justement au cœur d'Istanbul, vraiment près des boutiques et tout ce qui est commerce. Et là, on a trouvé un restaurant où on pouvait bien manger du poulet au four, du poulet braisé et tout ça. C'était vraiment bon, regardez. C'était vraiment bon. Ne voyez pas ça comme ça. C'était vraiment bon. Et ce que j'aime chez les Turcs, c'est que ils sont très hospitaliers. En plus de cela, ils sont, comment dire ça, ils font beaucoup de braises et de légumes. Ils mangent aussi beaucoup les légumes. Donc, le lendemain, après qu'on ait passé une belle nuit, nous sommes allés à la boutique où j'ai fait mes robes à Istanbul. Me voilà en train d'entrer dans la boutique avec mes proches et voilà, je me fais dessiner, personnaliser ma robe. Vous voyez, je lui ai vraiment décrit verbalement et avec des photos ce que je voulais pour ma robe de mariée et pour ma robe du soir. Donc, il a vraiment fait les choses à merveille, je vous jure. Mes robes étaient très, très belles. Je me sentais surtout très à l'aise dans mes robes. Donc, je remercie Dieu parce que moi, je suis très compliquée et j'avais vraiment peur que ce ne soit pas comme je voulais. Là, c'était la 2e fois que j'allais en Turquie. Donc, je suis allée en Turquie 2 fois. Je suis allée la première fois pour essayer, pour justement trouver la boutique pour faire mes robes. Et trouver la boutique pour faire mes robes, donner mes mesures. Et la 2e fois que je suis allée, c'était pour essayer et rentrer avec mes robes. Donc là, je suis repartie. Là, on était à l'aéroport. Là, j'avais déjà perdu quand même quelques kilos. Parce que vous savez, le préparatif du mariage, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Ce n'est pas du tout facile. On perd facilement 2 à 3 kilos avant le mariage. Donc là, c'était la 2e fois qu'on repartait à Istanbul. C'était justement pour aller essayer mes robes et pour revenir avec. En allant même chercher mes robes, je vous jure, je ne savais pas que ça allait peser autant pour moi, plus de 23 kilos. J'ai dû négocier à l'aéroport pour qu'on me laisse passer avec ma grosse valise avec mes 2 robes à l'intérieur. Les robes que vous voyez ici, chaque robe pesait 23 kilos divisé par 2. Chaque robe pesait. Donc là, c'était l'essayage. Oh, j'étais trop contente. Vraiment contente. C'était vraiment l'accomplissement de quelque chose dont j'avais rêvé depuis longtemps. Je suis avec mon homme quand même depuis longtemps. C'est vrai qu'on a eu des séparations, on a eu des réconciliations, mais
bon, au final, on a vu qu'on s'aimait et on a décidé de rester ensemble. Donc, c'était vraiment, vraiment très émotionnel pour moi à chaque fois. C'était un accomplissement. Vous savez, les relations qui durent en général, c'est celles qui se construisent dans le temps. Et si vous prenez le temps de vous connaître, de vous construire, vous voyez que ça va aller. Pour ceux qui ont la force de supporter les défauts et les défauts de l'autre, il y a moyen que ça dure. Mais si vous n'avez pas la force de supporter les défauts, les erreurs et tout de l'autre, ça peut facilement aller en couille et vous vous retrouvez à chaque fois séparé d'une personne et vous vous retrouvez aussi en train de changer de partenaire à chaque fois. Mais moi, voilà, dans mes valeurs et dans mes principes, j'ai décidé, pour moi, en fait, même dans ma vie professionnelle, je sais que les erreurs, ça fortifie, ça se corrige et je ne suis pas la mieux placée pour juger les autres. Je ne suis pas la mieux placée pour juger mon conjoint. Donc, on a conçu notre relation et je sais qu'on apprend chaque jour et on va continuer d'apprendre jusqu'à ce qu'on vieillisse ensemble, que Dieu nous écoute. Donc, continuons avec les essayages. Je ne vais pas commencer à vous donner des leçons parce que chaque relation est unique et ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc là, c'était l'essayage. J'étais arrivée, ils avaient déjà vraiment fait le modèle et tout. Donc, il fallait juste qu'ils rajoutent tous les éléments sur moi et que je rentre avec la robe dans quelques jours. Donc, voilà, il fallait vraiment que le bustier soit à ma taille et bien ajusté. Voilà. Donc, ça, c'est le styliste qui m'expliquait comment on allait faire. Vous voyez les gros sacs là. Oh, je vous jure, c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. Pour mon mariage, pour notre mariage, on avait choisi les couleurs blanc, or et orange brûlé. Moi, je devais porter du blanc et de l'or. Mon mari devait porter le blanc et nos invités orange brûlé. Voilà. Donc, une fois qu'on a terminé pour les robes, nous sommes allés faire un tour en ville, dans les rues d'Istanbul pour acheter d'autres choses pour les enfants, les vestes pour les garçons, les robes pour les filles. En tout cas, on a bien trouvé notre compte dans les rues d'Istanbul. Les articles ne sont pas très chers quand on achète en lot. Voilà. Si vous achetez des pièces uniques à chaque fois, ça peut vous revenir cher. Mais si vous achetez en lot, ça vous revient moins cher. Il y avait beaucoup d'enfants dans la famille, des filles comme des garçons. Donc, on a pu trouver notre compte de ce côté-là. Donc, ça, c'était la première partie de la préparation de mon mariage en 3 mois. Je vous reviens dans la prochaine vidéo pour la partie 2. Restez connectés et j'espère que cette vidéo va vous aider. Bisous les filles, merci.